Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je continue de venir discuter de la voie spirituelle. Je vous remercie si vous êtes nouveau de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos partages, vos likes et pour vos commentaires ainsi que pour vos dons. Moi je suis en train de faire un nettoyage de tous mes principes biologiques ici, toute une sorte de nettoyage. On vit vraiment depuis toujours dans la captivité. Ici, dans la troisième dimension, c'est un monde où on est captif de croyances anciennes, de croyances qui ont été imposées à l'humanité. Et et donc on est en train de se préparer pour la liberté qui est vraiment annoncée. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On a toujours vécu en captivité. Il va falloir s'habituer à la liberté de la cinquième dimension. On a tous des dons et des talents très 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 spécifiques. Et tout le monde va être commissionné pour en accord avec ses talents, avec ses dons, avec ses qualités, pour ce que l'on a à apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter qui est complémentaire au procédé d'évolution et d'ascension. Comprendre qu'on a perdu certaines choses à travers tout ce procédé, on peut comprendre qu'on a dû lâcher prise de certaines choses, mais tout ce qui a de la valeur et ce qui est sacré, c'est préservé, hein, et sera retourné dans une forme purifiée, dans une forme de tout nous sera rendu, hein, donc il n'y a pas de... Dieu préserve les choses qui ont de la valeur, notre âme préserve ce qui a de la valeur. Et donc pour le moment, on est en train de purifier et d'affiner notre conscience. C'est quelque chose c'est ce qui s'est passé à travers toute l'année du dragon. Là maintenant, on va pouvoir vraiment changer de forme, changer de peau, changer de réalité. C'est une sorte de renaissance. On est en train de préparer notre conscience pour une renaissance sur une nouvelle ligne temporelle qui sera une ligne temporelle libérée. Parce que bon, c'est un petit peu la théorie du zoo, hein, scientifiquement. Les extraterrestres libérés sont autour de nous. Ils attendent, ils nous voient en captivité, ils attendent qu'on ait assez de conscience pour ouvrir les portes et se libérer nous-mêmes, dans un sens. C'est l'âge du Verseau. On n'est plus dans l'âge des sauveurs, on est dans l'âge de l'auto-libération, l'âge des anges. On est rentré. Comprendre que rien n'est écrit dans la pierre, à moins que l'on ait choisi de suivre la volonté de Dieu dans toute manière. À ce moment-là, cette volonté divine nous ramènera toujours sur ce choix qui est le plus haut choix. Et à ce moment-là, la voie est déjà écrite. Mais enfin, non, tous les choix importants sont déjà faits à partir du moment, bon, il y a beaucoup de gens qui ont encore des choix à faire, mais une fois que ce choix est fait, mais il y aura énormément de détails, énormément de choix à faire. Il y aura même plus de choix à faire dans cette nouvelle ligne temporelle que dans l'ancienne. Notre champ de créatif sera beaucoup plus ouvert, mais enfin bon, le libre arbitre doit être remplacé par la volonté divine. Une fois qu'on est aligné, écoutez notre cœur, c'est le cœur qui doit guider le procédé. Et parce on adore la Terre. La Terre, c'est une magnifique planète, même si on a une vie un peu difficile ici sur Terre, c'est une incarnation difficile, mais on mérite beaucoup plus que ce que l'on a reçu. Et donc le Créateur en est conscient, et donc il a l'intention de nous libérer, tous les 144 000, les travailleurs de lumière, tous ceux, enfin plus, tous ceux qui œuvrent pour la vérité, qui sont des amis de la vérité. Et mais c'est vraiment une incarnation historique, hein, aussi bien d'un point de vue terrestre que d'un point de vue céleste, hein. C'est vraiment quelque chose de très très important, et donc on doit se lever pour être compté comme créateur. Répondez à l'appel de levez-vous, je suis. Quand on appelle vous entendez votre nom, c'est je suis, c'est-à-dire je suis, c'est la vérité de Dieu, c'est qui est Dieu. Je suis veut dire j'ai toujours été et je serai éternellement. Tout ce que l'on qualifie après je suis prend du pouvoir, donc essayez de positif seulement, hein. On doit lâcher prise du passé pour être libre de toutes les peurs. C'est la liberté, hein. C'est vraiment... Et donc, il faut seulement s'attendre à des bonnes choses. Il faut vraiment pas plus projeter de choses négatives dans le champ quantique, parce qu'on prend conscience de nos pouvoirs de créateur, et tout ce que l'on projette, à un moment donné, doit se refléter sur nous. Donc, on doit vraiment rester que positif, n'attendre que des choses positives. Et donc c'est vraiment l'épilogue d'une grande scène de théâtre qu'on est en train de vivre, hein. C'est l'épilogue de tout cet âge sombre. Et il y a un événement majeur cosmique qui va marquer le début d'une nouvelle pièce. Ça va être le premier acte d'une nouvelle pièce. Et après ça, il va y avoir d'autres actes. Mais on a besoin de s'aligner avec la paix, l'harmonie et l'amour, hein, l'universalité de l'amour et de l'unité. Et progressivement,
la librairie cosmique va s'ouvrir, on va se souvenir de toutes sortes de mémoires, aussi bien sur Terre que dans d'autres dimensions. Parce que la Terre est en train de renaître, tous les animaux changent de comportement, ça peut se voir, hein. Les arbres ils ont toujours été le pont entre le ciel et la Terre, mais ils vont pouvoir communiquer beaucoup plus, hein. Les rivières se réveillent, les cristaux, les minéraux, tout ça, c'est en train d'être réactivé. Tout le monde est dans son ascension. Donc, restez centré sur votre cœur et suivez la direction, hein, même si ça n'a pas toujours un sens d'un point de vue intellectuel ou rationnel. Il faut avoir confiance et être courageux, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et restez en paix. Concentrez-vous sur la lumière et l'amour seulement, hein. Attendez-vous à l'inattendu, mais positif seulement. Voilà, donc je voulais faire ce petit message pour vous saluer. Je ne sais pas si je reviendrai avant l'année prochaine, mais peut-être. Et je tirais quelques oracles pour voir un petit peu pour cette fin d'année. Bon, on se prépare vraiment pour une année qui va être capitale, mais ça dépend de là où on en est dans chaque instant, hein. La destinée s'écrit un jour après l'autre par rapport à nos choix. Personnellement, j'ai décidé de me soumettre à mon âme, même s'il y a des choses qui peuvent paraître ma carte de la journée. La carte de la journée, c'est l'orphelin. C'est-à-dire que bon, il faut accepter des fois des séparations temporaires parce qu'il y a une unité qui se prépare, hein. Donc il faut apprendre à déployer nos ailes. Je vais tirer une carte avec cet oracle. Le désir du cœur, ça s'appelle. Le désir du cœur. Ici, tout est un petit peu à l'envers. Ça dit... Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Donc vraiment, hein, il faut être patient, il faut être courageux, faut se préparer, même si il y a beaucoup de choses qui n'ont pas un sens, qui n'ont pas un sens dans le présent ou dans l'intellect. Tout ce qui nous est révélé par le cœur est très essentiel de pouvoir l'accepter. Depuis cet oracle, c'est ici maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instinct-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc voilà, ça correspond à ce qu'il faut vraiment rester positif dans chaque moment du moment, dans chaque moment. Je vais retirer quelques cartes, je vais chanter une petite chanson. Alors Ganesh, lui, nous annonce la prospérité qui arrive, hein. La prospérité, c'est l'observateur de la journée. Le Seigneur Ganesh, le divin directeur. La plus haute sagesse, c'est cultiver. On doit cultiver les choses qui nous font du bien, les choses qui sont importantes pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la capacité à aimer. C'est notre capacité à aimer, pouvoir s'élever dans des octaves d'amour toujours supérieures dans la réceptivité et dans la créativité. Ce qu'il faut faire, c'est la sustenance. Il faut continuer à maintenir les choses en fréquence, dans le lâcher prise. Mais bon, quand on est dans notre pouvoir, on peut maintenir les choses, on peut donner du pouvoir, de la force et du rythme à des pensées positives. Et donc, l'aboutissant, c'est le mouvement énergétique, hein. Tout ça, c'est grâce au rythme qu'on peut donner aux choses. Quand on n'est pas dans notre plus haute fréquence, à ce moment-là, notre âme reprend notre moi supérieur. On doit toujours être à l'écoute de tout ce qui vient du cœur et du moi supérieur. Et donc, je vais retirer quelques oracles avec le tarot de la lune, voir. L'observateur nous dit, la chance est de votre côté. Il y a vraiment des moments, il y a une chance qui arrive là, extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on s'y prépare, mais c'est à l'heure de Dieu que les choses se passent. La sagesse, c'est le moment de lâcher prise de la négativité. On doit vraiment lâcher prise de toutes ces choses pour être vraiment concentré sur le positif seulement. Ce qu'il faut comprendre, c'est croyez dans l'impossible. Voilà, ça correspond, hein. C'est-à-dire, l'esprit mental ne peut pas tout savoir. L'esprit mental inférieur est fait pour nous aider à gérer les choses du monde matériel. L'esprit mental supérieur peut nous permettre de réaliser, manifester des choses qui peuvent paraître impossibles dans le plan linéaire. Donc croyez en vos rêves et l'impossible. Par contre, il nous dit vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, ayez quand même une stratégie. Sachez que l'esprit mental supérieur va vous ouvrir les portes, vous apporter des opportunités. Mais après ça, il y a besoin quand même d'être prêt pour agir de manière intelligente et lucide. Et l'aboutissant, c'est maintenez votre vision. C'est très important de maintenir notre vision.
Donc voilà les amis, je me suis remis un peu à peindre, là, je vais vous montrer un petit peu, pas mal de petits tableaux sur papier. C'est à l'envers, hein, c'est un petit peu. Il y a ce carton là, ça va être une carte de la galaxie. Il est en train de il se construit petit à petit. Ça va être une carte de la galaxie. Il y en a un. Bon, celui-là, il est peut-être pas. Le centre est pas encore. Tant que le centre est pas résolu, c'est sur l'univers local, les 100 constellations de notre univers local. Oui, je fais que 4 jours dessus, donc c'est pas encore fait, mais ça va. Là, c'est sur les 7 familles spirituelles. Il faut que j'arrive à résoudre le centre. Là, il y a la Trinité du paradis, le suprême, l'ultime, l'absolu. Et après, toutes les autres familles vont s'organiser autour de ça. Et puis là, je fais un sur le grand univers, les 7 super univers du temps et de l'espace. Bon, j'ai pas encore fini de construire l'univers central. Après ça, je vais m'occuper du paradis et des 21 satellites. Puis après ça, on verra pour les 7 super univers du temps et de l'espace. Donc, c'est créer des univers, ça, c'est intéressant, parce que c'est des sujets quand même dans la peinture qui me sont très très propres et personnels. Personne d'autre que moi dans la peinture a abordé ces sujets. Ça ne veut pas dire que j'aime pas faire peindre des portraits ou des scènes ou des paysages, je vais aussi m'y remettre. Après, j'ai l'intention de me passer sur des grands formats dès que je peux, commencer à créer ces choses de manière plus monumentale, disons. Donc voilà les amis, je voulais vous souhaiter une bonne journée. Je vais finir avec une petite chanson qui s'appelle Votre chanson. C'est une chanson d'Elton John qui s'appelle Your Song. It goes like this. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who sells potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss when a few of those verses, well, they got me quite cross, but the sun has been quite kind while I write this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Belle chanson de Elton John, pas celui qui l'a écrite, mais celui qui l'a mise en musique, disons. Et donc voilà, moi j'ai déjà tiré des cartes avec le tarot de la lune. Je tirais quelques oracles pour finir, laisser le dernier mot aux anges. Continuez à appeler vos anges gardiens. Hein. Ce sont des êtres divins, pleins d'humour, pleins de légèreté, qui ont toutes sortes de connexions et de potentialités pour vous assister dans tous nos programmes en réalité. L'observateur de la journée, c'est la communication. C'est important de communiquer, même si, bon, toujours notre communication n'est pas forcément parfaite, on a besoin de communiquer. La plus haute sagesse, c'est de comprendre la récompense, la cause et l'effet. La cause et l'effet sont un. Quand on a des causes d'amour, des causes d'abondance, des causes de joie, des causes de... Les effets, des fois, peuvent pas prendre du temps, mais les effets vont venir. Donc, tout comme le karma, c'est la récompense. Il y a du karma positif et du karma négatif. Et donc, on continue de planter les graines de l'amour, de seeds of love.
Je voulais chanter cette chanson, mais elle est très très dure, a cappella. The Seeds of Love. Parce qu'il y a toutes sortes de contextes philosophiques dans cette chanson. Planting the seeds of love, les graines de l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'enthousiasme. On doit être joyeux, même si bon, on est toujours affecté par certaines conditions du passé. On doit continuer à maintenir cet enthousiasme pour ce point de liberté qui est devant nous. Ce qu'il faut faire, c'est le bonheur, accepter le bonheur comme la seule réalité qui dirige notre vie. Hein. C'était Voltaire qui dit choisissez d'être de bonne humeur tous les jours. C'est la plus importante des décisions qu'on peut prendre. Et l'aboutissant, c'est la protection. Comprendre qu'on est protégé. Il y a des choses qui sont protégées par l'âme. Tout ce qui a de la valeur et qui peut sembler avoir été perdu sera retrouvé, sera raffiné, va nous être retourné. Hein, donc voilà. Hein. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de continuer à partager, de continuer pour vos likes aussi, pour vos commentaires, pour vos donations. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais certainement revenir avant la fin de l'année, mais enfin je voulais quand même faire ce message aujourd'hui. Je vous salue, je vais retravailler un petit peu sur ces tableaux. Et je vous remercie pour tout. Namaste.